Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Je suis déjà Papa Ambé. Je voudrais d'abord dire merci. Il a fallu ne pas prendre le micro pour témoigner. Mais il faut témoigner. Je pense que cette église est bénie. C'est béni. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, il y a des églises où on demande même pardon aux fidèles de venir pour témoigner. Mais il n'y en a pas. Je pense que vous êtes au courant. Bien-aimé, acclame le Seigneur. C'est émouvant, c'est épatant. Je voudrais m'incliner en demandant à mon serviteur d'être limite. Je voudrais lui dire que je m'incline parce que lorsque tu vas quelque part qu'on te donne à manger, il faut être reconnaissant. Je pense que je ne parle pas de ceux qui sont ici à l'église, mais quand je suis arrivé, j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde a fait attention. Alléluia. Ceux qui sont ici le savent. Vous qui êtes venus ici, vous avez vu, mais vous n'avez pas fait attention. J'ai fait attention ici en disant que, en remarquant que c'est Dieu ou bien Jésus-Christ qui existe ici. Alléluia. Oui, effectivement, nous parlons de Dieu, on ne parle pas des hommes ici. Papa, j'ai remarqué quelque chose. Si cette terre, on parle d'où? Quand on parle de Dieu, on parle d'un pays, un petit pays, un tout petit pays. Israël. Ce pays ne peut être comme d'ici Bassam et Ayam Sokro, qu'on appelle Israël. Alléluia. Ça, c'est la superficie de l'Israël. J'ai remarqué qu'il y a deux drapeaux ici. Ces drapeaux sont des drapeaux d'Israël. C'est dit Dieu existe ici. D'autres prennent l'avion pour partir. D'autres on leur paye l'avion des cacao. Mais nous avons eu la chance, sans débourser, sans francs, et que nous sommes venus recueillir ici pour prendre un peu. Nous avons été précipités pour certains pour venir à cette retraite. Pour ceux qui ont fait la retraite, on a remarqué que chacun a ses témoignages. Où j'étais le premier à prendre la parole, j'étais long. Et très long. Mais personne ne m'a touché. Personne n'a interrompu. Je vous dis merci. C'est une bonne conduite. C'était pour nous édifier, papa. C'est une bonne conduite. Alléluia. Merci. Cette remarque est une bonne conduite. Ah, merci. Merci beaucoup. Nous les hommes, nous autres, qui sommes le pied présentement dans la religion spirituelle, je veux dire, mais nous avons aussi, nous autres qui avons fait la politique et qui sommes dans la politique, on aime parler, on parle beaucoup. On aime parler, on n'aime pas provoquer. On ne parle pas beaucoup, mais on n'aime pas nous provoquer pour qu'on parle. Quand on parle, il faut parler, il faut dire ce qu'on a fait, il faut être reconnaissant. Demandez à ceux qui me connaissent, je ne parle pas beaucoup. Voilà mon époux qui est assis là-bas. Je peux même être à la maison, c'est comme s'il n'y a personne. Voilà notre maman, on va ensemble à l'église. Je n'ai jamais eu là-bas, je tiens un peu de responsabilité. Je n'ai jamais eu aussi à parler ici longtemps aussi là-bas que ça. Mais nous sommes venus ici à cette retraite, j'ai bénéficié d'un encadrement. Il faut que je sois reconnaissant envers le leader, envers tous les serviteurs de Dieu qui nous ont encadrés. J'ai déboursé 5 francs. Pourtant, je n'étais pas programmé à venir ici. C'est grâce à mon épouse, avec ma soeur, là. Viens, tu retournes, je suis resté ici. Quand je suis arrivé, c'est comme si quelqu'un était là. Dieu me dit, reste ici. J'ai fait tout pour toi. Je ne dors pas ailleurs. Je dors ici. C'est là que je dors. Et Dieu a fait son travail. Il faut que je lui sois reconnaissant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous allons partir. Mais effectivement, chargé.
Quand un homme de Dieu disait la fois dernière, il disait hier que lui n'a pas de problème, mais il a des besoins. Mais je dirais que nous avons tous des problèmes et des besoins dont nous avons besoin. Mais Dieu est constaté qu'il existe un Dieu et Dieu fait son travail. Pour ceux qui se disposent, nous tous qui sommes aussi, nous avons des problèmes, nous avons des besoins, mais c'est les problèmes qui font que nous sommes là. C'est les besoins qui font que nous sommes là. Dieu est venu, chacun s'est disposé, il a tout abandonné, il est venu ici. Pour ceux qui sont courageux, ils ont bénéficié. J'ai bénéficié un peu. Nous avons bénéficié d'un enseignement du leader. Depuis Adam et Ève, passant par Canaan et Abel, passant par la sorcellerie, passant par la méchanceté, passant par tout et tout, à des combats intenses, jusqu'à aujourd'hui, à des explications, à des traductions. Nous avons vérifié pour chacun de nous. D'autres disaient que moi, quand je venais, je pense que c'est moi ceux qui avaient problème. C'est vrai, hein? Je dis c'est moi ceux qui avaient problème. Mais quand j'ai constaté là, mon problème, j'ai commencé à minimiser mon problème pour dire qu'il y en a l'autre aussi devant. Tous nous sommes dans des problèmes. Mais la seule des personnes qui peut enlever, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a aidé. J'ai vu ici où je suis couché. C'est pour cela que je voulais édifier à ce peuple. Pour dire que cette maison est Israël, cette église est Israël. Est-ce qu'on peut ovationner ceux qui viennent? Je suis entouré de beaucoup de difficultés, beaucoup d'ennemis. Je croyais que ces ennemis étaient loin, mais c'est tout près de moi. C'est qui? Tes frères, même père, même mère. Tes tantes, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu ça ici. Alléluia. C'est pour cela que je vais témoigner. Amen. Je dors avec mon frère. Et l'homme de Dieu, il s'est levé, celui qui est là. Son nom. Il dort tout près de nous. Mais Dieu m'a montré ici, dans les prières, dans les prières, l'homme de Dieu a dit, priez et Dieu va vous montrer vos ennemis. Dieu m'a montré mes ennemis ici. Je les ai vus, clairs. Et c'est qui? Il n'est pas loin. Je ne veux pas dire son nom, mais il n'est pas loin. Comme télévision, que j'ai vu comme ça, clair. Je me suis réveillé. Mais quand j'ai cherché, j'ai d'abord vu un œil, parce qu'il a parlé de l'aigle. Mais quand de l'aigle, j'ai vu l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle qui était situé quelque part, fixé verticalement. Mais l'œil a changé. Et je vois qui? Cette personne n'existe plus et qui me fait signe de faire le tour. Moi, je lui ai dit, je ne ferai pas le tour, mais je te regarde. Et en même temps, de loin, je l'ai vu partir et ils étaient deux. L'autre l'a suivi. De face, comme ici le couloir, de face, je vois une maison comme celle que je possède. Que je vois, la chambre est entassée de monde. De monde. Mais la lumière vive qui était à l'intérieur me fait dire, mais qui est ici? Qui est dans cette chambre-là? Sortez, je vous vois. Donc moi j'étais à la fenêtre. Puisque vous ne voulez pas sortir exactement et que la fenêtre était ouverte, j'ai pris un bois pour tenir la chemise. Je voyais une chemise, il n'a pas pu tenir, retirer la chemise. Il s'est accroché parce qu'il y avait des barricades. Je vois qui? Voilà celui qui est mon ennemi pur, à qui tout le monde sait que je sais. Il vient, qui apparaît avec un gant, dans un gant blanc, en débardeur et en guine, en train de s'habiller. Mais quand je l'ai vu, je sentais aussi de côté des gens qui bougeaient, mais que je ne voyais pas. Mais quand j'ai crié et que j'ai dit, fusil, le frère n'est pas là, l'homme de Dieu. Mais je vous dis, le coup qui est sorti ici, là, le bruit qui est sorti ici, tout le monde est là, hein, la femme qui est de l'autre côté. Mais cependant, je criais le fusil. C'est comme moi j'ai l'habitude de faire des cauchemars. Des terribles cauchemars. Quand j'ai crié, fusil, ici a sonné. L'homme de Dieu qui était couché auprès de moi s'est levé. Et il a regardé. Mais quand j'ai regardé derrière, il n'y a rien.
L'image est partie. Je sais que le fusil, Dieu a fait son travail. Je me lève en même temps. Je dors là avec la Bible. Je sors et je prends ma Bible. J'ouvre la partie Job 7, verset 7. Je lis la partie. Quand j'ai lu, ça ne m'a pas tellement dit grand-chose. On dit, souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne recevront plus le bonheur, ce que je reçois. Mais quand je l'ai reçu, je vais aller encore plus loin. Et je descends sur le chapitre 8. Il dit, l'œil qui ne regarde plus ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Je ne serai plus où tu passes ma voix. Le Seigneur a tendu sa main sur moi ici. Il m'a sauvé, il m'a aidé. Je voulais profiter de l'occasion pour dire merci à vous tous, à tous ceux qui nous ont accueillis ici. Aujourd'hui, je dors. Hier, quand je voulais dormir, l'homme de Dieu a aspergé un peu dans nos mains pour certains d'entre nous ici. Et j'ai dormi. Et je vois encore la même image, mais différente, avec l'une des tentes terribles même que je vois en songe ici. Les deux voulant venir m'attaquer, l'une a éclaboussé et ça salit tout. En fuyant, une voix me dit, ne fuis pas, il est tout aspergé. Alléluia. Je voulais dire merci pour ce que Dieu a fait ici. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Merci parce que je suis venu, je me suis agenouillé sur mon hôtel, dans la chambre où j'ai pris à madame. Amen. Pour lui dire je suis chargé. On m'a appelé, je m'avais. Seigneur, un fardeau là, depuis que je retourne ici avec. Je voulais profiter pour dire merci à tout le monde, à l'homme de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui nous ont aidés, à les bonnes volontés, qui nous ont soutenus dans nos secrets, pour ceux qui nous ont hébergés, parce que nous ne devons plus aller loin, parce que nous sommes jusqu'à la cité bête. Et pour ce temps qui nous ont hébergés, je dis merci et que Dieu fasse